Boker Tov, on va parler de la paracha de Lech Lecha. Il y avait une fois un père qui va avec son fils avant le mariage, une journée avant le mariage. Ils vont prendre un petit whisky ensemble. Un père avec un fils. Ils vont avant le mariage. C'est pas de la boucha, tout va bien. Ils y vont faire un bon lechaïm. Et il lui dit, le père, viens, on fait pour la journée la plus amère. Le fils, il dit, papa, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Il dit, non, je sais qu'est-ce que je dis. Une plus belle journée, c'est aujourd'hui. En vérité, avec un papa, il n'y a pas de secret. On peut jamais rien se... Avec un père, en général, on parle très ouvertement. On voit même la différence avec un père et un beau-père. On voit qu'avec Lavan, quand Lavan il est parti, il a demandé Lama ganavtat et Elokai. Pourquoi tu m'as volé mes dieux? Et qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Et ta chère timtsa et Elokim lo yechye. La personne qu'on va trouver chez eux, le Dieu, il ne va pas vivre. Et on sait qu'après l'histoire avec Rachel, qu'on a trouvé chez Rachel, elle est nifteret. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, ça va être la Eloula de Rachel Imenu. On voit en vérité cette force de Rachel. Nos Chazal lui demandent, il y a une chose qui n'est pas compréhensible. À la base, Yaakov voulait se marier avec qui? Avec Rachel. Et après ça, il s'est marié avec Léa. Et après ça, elle est nifteret jeune, Rachel. Mais nos sages demandent comment ça se fait que Rachel Imenu, elle n'est pas enterrée à Mata Marpella. Quand tu vas dans un cimetière, après 120 ans, on va voir nos grands-parents, une chose qu'on remarque, c'est tout le temps, il y a le mari et la femme à côté. Et là, on va voir en vérité que Rachel, elle est vraiment enterrée loin. On nous sache, je dis, parce qu'elle voulait faire vos enfants. Mais quand même, on voit une chose qui est très spéciale, c'est que ça a l'air que Yaakov veut se rapprocher à Rachel. Et Dieu, il fait tout pour que Rachel, elle parte de Yaakov. Il veut se marier avec elle. La vanne, il change. Après, s'il est marié, elle n'a pas d'enfant. Après qu'elle a des enfants, elle meurt jeune. Et après qu'elle meurt jeune, qu'est-ce qu'elle dit à Torah? Elle n'est même pas enterrée avec Yaakov. Qui est enterré avec Yaakov? Léa Dafka. Et nos sages disent un truc qui en vérité c'est bizarre. Comment c'est possible qu'en vérité on dirait que Dieu lui met comme des bâtons? Elle voulait tellement se marier avec quoi? Avec Rachel. Et encore plus que ça. Nos sages ils demandent, quand tu vois le verset, qu'est-ce que la Torah te dit? Chaque personne se demande la question. La Torah te dit que quoi? Que Rachel avait quoi? Elle était belle. Très belle. Et Léa, elle avait les yeux qui pleuraient. Et Rachel demande, mais c'est pas possible. Et de ça, je dis, c'est pas possible. C'est un langage un petit peu de la rue. Quand tu parles avec des gens très simples, alors qu'est-ce qui se passe? Avec qui tu veux te marier? Ah, moi je veux une femme qui a l'air belle. Quand tu parles avec une personne, un vrai ou une personne de Torah, les midotes, chaque personne. L'importance c'est quoi? La bonté, est-ce qu'elle est gentille? Et la Torah, ça a changé. Et la Torah te dit en vérité quoi? Qu'elle avait les yeux qui pleuraient. Comment on peut parler du mal sur l'air? Même sur un animal, la Torah ne dit pas du mal. Et là, tu dis, elle avait les yeux qui pleuraient et Rachel. Alors en vérité, Chazal explique un truc magnifique. Le rabbi en vérité explique un truc magnifique. C'est qu'en vérité, Yaakov, quand il a vu Rachel, il a vu une personne qui était belle, mais c'est pas seulement belle en matériel, c'est aussi en spirituel. C'est des gens qui ont des belles vies, en général, ils ont des figures spéciales. Tu vois que la personne a une belle vie. Une personne qui travaille dur dans sa vie, il a la figure fatiguée. Un travailleur qui travaille dur, tu verras, il a une figure fatiguée. Une personne qui a la belle vie, tu verras sa figure. Quand Yaakov il est arrivé la première fois, il a vu, Rachel avait une figure qu'elle n'avait pas de problème dans la vie. Tout allait bien. Elle avait une figure magnifique, que tout était la belle vie. Et qui s'est dit Yaakov? Je me marie avec elle.
Je veux une belle vie, moi. Et quand il a vu Léa, il a vu que des fois elle pleurait. C'est que les femmes, des fois, des bons moments et des mauvais moments. La vie, c'est des hauts et bas. Il dit, moi, je me marie avec Rachel. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il dit non. C'est un problème. Quand tu te maries avec une personne qui est trop parfaite, il ne pourra pas réussir les problèmes. Quand une personne a une trop belle vie, trop parfaite, le premier problème, ça se casse. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Je me marie avec Rachel. Il dit non, je ne te donne pas Rachel. Tu verras, premier bâton avec Lavan. Ok, il a continué. Après ça, il a dit quoi? Elle n'a pas eu d'enfant. On sait que l'amour, elle descend, mais quand même, il a dit Rachel, je veux. Elle est trop parfaite, elle a une figure parfaite, elle est toujours bien, elle est toujours jamais angoissée. Léa, des fois nerveuse, des fois gentille, des fois. Mais pourtant, à partir du moment où il s'est marié avec les deux, c'est Rachel qui avait la mauvaise vie et elle a c'est pas la mauvaise vie, c'est Dieu lui mettait des bâtons. Elle n'a pas eu d'enfant. On sait qu'on n'a pas d'enfant, l'amour, elle descend un petit peu. Comme il a continué. Après, il dit écoute-moi, pas seulement qu'elle n'a pas d'enfant, elle va mourir jeune. Et à la fin, Jacob, il dit c'est quoi, Hachem? Tu as eu raison. Avec qui je vais t'enterrer? Davka avec Léa. Parce que je veux faire le Ham Israël. Davka avec le Kivun de Léa. Et pas le Kivun de Rachel. Parce que la vraie vie, c'est quoi? Qu'on a des problèmes. Et on arrive les solutions. Et ça, on va être le pire de cette semaine. On va rentrer un petit peu. Elle a été éprouvée aussi, Rachel. Elle est beaucoup été éprouvée. C'est ce qu'il dit, plus finalement. Oui, elle a été... Mais à la fin, hein, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? C'est vrai qu'il y a des raisons, on dit parce qu'elle a voulu être avec ses enfants. Mais quand tu vas au cimetière de Martha Marpella, tu vas voir Yaakov, tu vois qui? Léa. Et Rachel n'est pas là. En général, dans chaque cimetière, on verra nos grands-parents. Tu verras papy, tu vois grand-père et grand-mère hein, ensemble. Hein. Oui, mais tu dis que Rachel, elle était constante, elle n'avait pas de haut et de bas, c'est ça que tu dis? Elle était parfaite. Et Yaakov voulait une jeune parfaite. Oui, mais quelque part, quand tu vois la vie de Rachel, elle a eu beaucoup de problèmes. Après, c'était les bâtons que Dieu lui mettait. À la base, parce qu'il voulait des Ramazim à Yaakov. Arrête. Et lui dit non, il continue. Et c'est un message qui est magnifique parce que la vraie vie, on va apprendre en mettant cette paracha, c'est que la plus grande question qui se passe, que tout le monde se demande, pourquoi Yaakov il est caché? Abraham il est caché. Quand maintenant on va nous raconter un petit peu sur l'histoire d'Abraham, on va nous raconter en très grand résumé. Et on va même pas nous raconter toute l'histoire en vérité. Il est enterré avec Léa, ok? Mais lui, il a donné la malchoute à Youssef. C'est vrai, mais quand même, il a dit que Yosef, Yehuda aussi, il y avait aussi le malchoute, c'est Yehuda. Yehuda, c'est qu'en vérité, Il a donné le bâton, mais après ça, il a dit aussi à Yehuda. C'est qu'on voit en vérité, c'est qu'à la fin, il a dit écoute-moi, Léa avait raison. Et pour ça, en vérité, d'Afka Yehuda et pas Reuven, parce que Yehuda, il savait tomber, il savait se relever. Il a fait les plus grandes erreurs. Dans l'histoire, on voit des histoires incroyables avec Tamar, que c'était une histoire incroyable, et avec la vente, avec toute l'histoire de Yosef. Mais à la fin, il disait écoute-moi, j'arrivais à tourner. Je suis comme un Balchouva. Ça prouve pas que le Balchouva est plus fort que lui. C'est qu'en vérité, on va apprendre dans la paracha ici, c'est quoi? C'est que quand on va voir l'histoire de Abraham, l'histoire maintenant, quand tu dis Abraham, la Torah te parle vraiment en petit résumé. La Torah te parle même pas de cette paracha de la Torah, te parle à la fin de quoi? La paracha de Noach, d'Abraham, elle nous parle. La Torah dit comme ça Vayi terach shivim shana vayoled et Abraham et Nahor et Haran. À l'âge qu'il avait 70 ans, Terach, il a eu 3 enfants. C'est des triplets. Non, il a 3 enfants. Vayamat Haran al pnei Terach, Avi Beret Moada Berkozim. Et il y a eu un petit enfant, le petit frère d'Abraham, la Torah te dit, il est Niftar. Vaikar Terach et Abraham Beno, Vayotsu etam Meokazim Velechet Arza Kenan, ils sont venus quoi en Eretz Israël. C'est après Okazim. Ouais, et après, qu'est-ce que tu dis à la Torah? La personne qui va te bénir, il va être béni, la personne qui va te... Et le Rambam, il demande une question. Pourquoi
la Torah nous parle en tellement grand résumé. Première chose. Et pourquoi la Torah te dit, celui-là qui va te maudire, il va être maudit, celui qui va te bénir, il va te bénir. En général, une personne normale, qui est copain avec tout le monde, il n'y a pas de gens qui le maudissent. Hein. C'est pas. En général, les gens ne sont pas très. Une personne normale, il n'y a pas des ennemis en général. À part une personne qui s'embrouille avec des gens. Mais une personne qui va travailler, il n'a pas d'ennemis. Et là, pourquoi la Torah te dit en vérité, celui-là qui va te mécalel. Et la Torah en vérité, elle te dit une chose, c'est que il avait un petit frère, et il niftar dans la vie du père. En 2000 ans, que la Torah nous raconte, on n'a jamais eu une histoire comme ça. Un enfant qui meurt dans la vie de son papa. C'est qui Caïn? Ils sont tués un à l'autre. Mais pas. Oui, mais il n'y a pas une personne qui est morte naturelle. dans toute la Torah. Mais en vérité, la question qui se demande, comment c'est possible qu'on parle de tellement résumé? En général, quand tu parles d'une personne pas importante, tu lui dis le minimum. Il habitait, il s'appelle Tant, il a habité en France, il a fait son aliyah, et il a 3 frères. Seconde. Et là, quand on commence la paracha Lech Lecha, il avait dire quel âge Abraham Avinu? 75 ans. Quand nous, on était au Gan, à 3 ans, avec la petite poussette, papa il nous emmenait avec poussette, et nous, les parents disaient, ah, Baruch Hashem, il a arrêté de faire dans la couche, et Baruch Hashem, et tout d'abord, il a monté tout seul, et quand on a parlé, il a commencé à chercher Hashem. Est-ce que c'est ça Hashem? Est-ce que c'est le... À l'âge de 40 ans, il faisait des soirées de Kirouv, dans la Torah, incroyable. Et là, on enlève toute l'histoire. En vérité, la Torah nous raconte toute l'histoire d'Abraham, mon Remez. Pourquoi en vérité la Torah nous raconte l'histoire qu'Abraham il avait un petit frère et il est niftar? Qu'est-ce qui nous intéresse? On l'a jamais entendu ce petit frère. La Torah ne nous raconte pas les stams des histoires. Pourquoi elle raconte ça? Et dans quoi? Dans quel... Elle nous raconte ça. À la fin de Noir. La fin de Noir. Vaikar Abraham ben Nachor, Lahem, Nashim, Shem, Meshet Abraham, ça va, ok. Vaïterach, Shivim Shana, Vayolet Abraham. Et Nachor, Vetaran. Et après, tu auras un passage qu'on tient. Vayamat, Aran, Apneterach, il est Niftar Aran. Aran, c'est un petit frère que personne ne connaît. Hein. C'est la première fois qu'on nous raconte d'Aran, on raconte qu'il est Niftar. La Torah ne ni raconter qu'il est venu, ni qu'il est Niftar. On ne va pas raconter sur chacun. Et les deux, ils auraient dû mourir. Oui, mais pourquoi la Torah nous dit... C'est vrai, mais pourquoi la Torah? En vérité, parce que comme tu as dit là, comme l'a dit notre ami, c'était un remez. Pour nous raconter toute l'histoire du remez que tout le monde la connaît, comment Abraham, il avait le magasin de son papa, et quand il est revenu, tout était cassé, à part une idole comme on connaît quand il était petit, et il a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit ouais, c'est le grand, il s'est disputé, il a tout cassé. Et là, il a emmené en vérité à Okazim. Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a dit écoute-moi, moi, je crois en Dieu de quoi? Du feu. Mais Abraham a dit mais si tu crois au feu de Dieu, mais l'eau elle est plus forte que le feu. Parce que le feu, alors tu sais quoi? Je vais te faire rentrer dans l'eau. Abraham a dit mais quoi? Bon Nimrod dans Abraham, c'est Nimrod. Ishtachabelesh, prosterne-moi au feu. Amalo Abraham, c'est mieux de prosterner à l'eau. Parce que l'eau elle est quoi? Elle éteint le feu. Amarlo, Ishtachabelesh. Tu sais quoi? C'est pas mon Dieu, mais toi, le sera même. Amar Abraham, Moutal Ishtachabelesh. C'est mieux de quoi? De quoi? Les nuages. Amevim Tamaim. Qui en met de l'eau? C'est les nuages. Amarlo Ishtachabelesh. Et tu sais quoi? Je t'en mets sur les animes. Amarlo Abraham, Moutal Ishtachabot le roi. Je me fais arrêter un anime. Peut-être qu'il faut être mishtachavé sur le vent, qu'il les bouge les... Et là, en vérité, il s'est énervé. Et qu'est-ce qu'il lui dit?
Tu vas arrêter de me raconter des histoires? Mon Dieu à moi, c'est le feu, parce qu'il brûle tout. Il est dans le feu. Et la Gemara te dit comme ça. La Gemara dans Sanhedrin dit comme ça. Sanhedrin Tzadikeh. Il capsule à la fille veravot l'irot qu'est-ce que d'Abraham. Il faut savoir une chose. À ce moment-là, Abraham c'était déjà une star. C'est une personne qui était tout le temps en train d'emmener les gens à Tchouva. Dès qu'ils ont entendu que le fils de Terach, ils ont voulu le jeter dans le feu. Tu me dis, mais c'est un. La Gemara te dit, Ketzat ton fils d'Abraham Be'esh. Et qu'est-ce que la Gemara te dit? Vaya Avraham italer beragla betor akifsan. Il marchait dans le feu. Et la Gemara continue. Quand le petit frère il a vu ça, il dit je vais faire la même chose. Si mon grand frère il a réussi, je suis sûr que je vais réussir. Le problème de quoi son petit frère c'est quoi? Il n'était pas clair. D'un côté il y avait la Emouna, il dit moi je fais comme mon grand frère. De l'autre côté, il n'avait pas la Emouna parce qu'il a attendu que son frère il va rentrer. Il sentait entre deux choses. Dès qu'il a vu qu'il a réussi avec son frère, il a dit moi je vais faire la même chose. Et là il a dit en vérité à Hachem, il dit écoute-moi. Une personne qui n'a pas la vraie Emouna, je ne le sauve pas. Et là il est niftar, il est mort. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est que tout le remède de Kifsa Daesh, d'où il arrive, de deux mots qu'on raconte de quoi sur du petit frère qu'il est mort. Et là on se demande la question, le Midrash il est mort. C'est-à-dire que si on n'aurait pas raconté l'histoire de quoi de petit frère, on n'aurait même pas su. C'est vraiment un remède. Alors maintenant il faut comprendre, c'est que dans... Combien d'Israël il avait à Abraham? Et la Torah te dit que quoi hein? Que quand il lui a dit prends ton fils, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. La Gemara Sanhedrin Daf Peta dit comme ça. Va Elokim Isa et Abraham, va yomer Karna bincha. Ena ela bakasha. S'il te plaît, prends ton fils. Et pourquoi en vérité il a dit quoi avec bakasha? La Gemara dit comme ça. C'est que quand tu as beaucoup de quoi de guerre, et après tu as une très grande guerre, si tu n'as pas la grande guerre, c'est-à-dire que toutes les guerres en vérité, c'est quoi? Parce que c'est petite qui est partie. Pas ce que tu veux, pas parce que tu as aimé le roi. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? S'il te plaît, prends ton fils pour montrer que tous les nissan que tu as fait, c'est que tu m'aimes. Si tu ne prends pas ton fils, que ça a montré que même les promesses nisanotes, c'est pas important. Maintenant la question qui se demande, pourquoi la Torah ne raconte pas ce Nisayon de Arkazim qui est en train de feu? Ce Nisayon était le plus grand. Pourquoi? Tous les autres Nisayonot, c'est que Dieu ne lui a pas demandé. Il l'a fait de lui-même. Quand il a fait le Nisayon de quoi? De Akedah, c'est Dieu qui lui demande. L'Echlecha, c'est Dieu qui lui a demandé. Mais là, c'est un Nisayon que personne n'a demandé. C'est-à-dire que c'est le plus grand Nisayon, le plus grande épreuve. C'est comme ton fils. Il va au Shiur Torah sans que tu demandes. Mamia! Mais rien, tu donnes rien. Tu te lèves. Ah, il est où? Tu l'appelles, il dit voilà, je suis venu à 6h30, je suis parti au Beth Midrash. Ça, tu me vas. Ah là là, mais c'est incroyable. Quand tu vas donner plus grande, un cadeau, quand tu le pousses, allez, va au Beth Midrash, je vais t'acheter une nouvelle vélo. Ou quand il va tout seul, il va tout seul. Mais c'est incroyable, mon fils il a réussi à aller tout seul au Beth Midrash et je le vois comme ça avec une travaux, t'es en train d'apprendre. Là c'est vraiment c'est la grande réussite. J'ai réussi dans l'éducation. Quand je le prends au Beth Midrash, quand il va à l'école tous les jours, on n'a pas un cadeau, c'est normal, et elle m'aurait qui dit venir à l'école. Mais quand il va au Beth Midrash tout seul, les Chora c'est le... On a l'impression aussi que, ça me fait tilt. C'est comme si Abraham il fait un tikkun de son père. Son père il a amené ses enfants au feu, ils sont morts. Abraham il fait le tikkun, il amène son fils au feu, il ne va pas mourir. C'est vrai, mais les Chora, nous on devait avoir la plus grande histoire qui est dans la paracha et pas en Rémez. C'est l'histoire de Okazim qui rentre dans le feu. Et encore plus que ça. Pourquoi Dieu le fait tellement de Nisenot?
Voilà, il veut une vie normale. Et encore un lycéen. Et là, en vérité, c'est qu'on voit la grandeur de quoi d'Abraham. Abraham, c'est le père de toutes les nations. Maintenant, il faut comprendre une chose. Abraham, à la base, c'était une personne simple. Il n'y a pas d'importance. Dieu l'a choisi des milliers de personnes. Une personne, écoute-moi, toi, tu vas être mon... Et encore plus que ça. Tu te rends compte que chaque personne dans le monde, il a une connexion avec Abraham. Les Arabes, ah, moi, Abraham, c'est notre... Même les chrétiens, Ibrahim. Même les chrétiens, l'Abdi, la fève d'Hôte, ils croient dans Abraham. Ça veut dire qu'il y a à peu près 4 milliards de personnes dans le monde qui sont connectées avec Abraham. Mais c'est quoi cette force d'Abraham? Pourquoi en vérité, Dafka, en vérité, il a choisi Abraham? Parce qu'il faut comprendre en vérité. Quand une personne y rentre dans le feu, ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup de gens qui sont partis après leur Emouna. Quand une personne va après la Emouna, une personne qui a la croyance, l'Abdi Afavdot, il y a des Arabes et tout ça qui vont. Les gens qui vont se. Quand une personne. Moi je suis prêt à donner ma vie pour après la Emouna. Ça ne fait pas la force en vérité d'un juif et une grande mala. C'est quoi en vérité la force qu'il a eue, Abraham? C'est l'Ech Lecha. C'est quand Hachem il te dit je te prends à toi et va. C'est que quand une personne y va, l'Ech Lecha, il n'y a pas de raison. Jusqu'à maintenant, objectif, jusqu'à maintenant il avait avec son Sechel. Les gens ils vont avec son Sechel. Ça ne fait pas en vérité un juif. Ça ne fait pas une connexion avec Hachem. Quand ça fait la connexion avec Hachem, c'est quand une personne vient et te dit écoute-moi, c'est moi qui vais te lever. C'est vrai que j'ai vu que tu avais des grandes forces. Mais jusqu'à la 75 ans, c'était quoi son guédère en vérité d'Abraham? C'est un guédère d'une personne qui avait après ses croyances. Il est intelligent, il est intelligent. Il croit en Hachem. Il dit je suis prêt à entrer dans le feu. Mais ça ne change pas la personne. Quand ça lui change la personne, quand il dit écoute-moi, l'Ech Lecha, je te choisis à toi et va. Tu vas être mon soldat. Et en vérité, on va voir que Abraham, c'était vraiment le vrai soldat d'Hachem. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Il lui dit Lech Lecha, Mertzecha, Ve'ese Lecha Lekol Gadol, Va'avarecha Va'gdela Shmecha Ve'elecha Bracha, Va'arecha Mevarecha, chaque ils vont être une bracha, Umegara Ve'nevro Bera. Et c'est-à-dire qu'en vérité, il veut te faire un grand peuple, tu auras la tzlacha. Non mais une seconde. Il va en Eretz Israël. Le Midrash il nous raconte que l'Eretz Israël c'est le pays le meilleur. C'est comme aujourd'hui, Baruch Hashem, une tzlacha incroyable, tout le monde dit. Il arrive, il y a la famille. C'est pas possible. Non mais tu me dis il y a 2 minutes là où je vais aller, ça va cartonner. Qu'est-ce que je touche? Ça marche pas. Comme la Gemara nous raconte, il y avait je pense un Tana qui disait tout qu'est-ce qu'il touchait, il avait pas de matal. Il y avait un qu'il avait après ça, mais au début, il dit que s'il va commencer à vendre de l'or, les femmes ils vont arrêter d'aimer l'or. Et il dit que même s'il va commencer à travailler les choses pour enterrer les gens, ils vont arrêter de mourir les gens. Tellement qu'il n'y a pas de mazal. Non mais c'est Abraham. Ça, la Gemara nous raconte. C'est-à-dire que vraiment, il est dit que c'est pour ça qu'on dit que c'est important, c'est le mazal, parce qu'une personne qui a un mazal, et tu verras, tout qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre des bureaux, l'autre ça marche, l'autre il vend de l'or, l'autre il vend de... Et en vérité, Dieu lui dit écoute-moi, prends un chèque ouvert, tu auras une tzlacha, va en Eretz Israël. Il arrive et la famille. C'est vrai, après il doit bouger. Après il y va avec sa femme, on prend sa femme. Après il n'a pas d'enfant, il donne un gars. On sait qu'au début elle était même ma pile, elle a perdu le bébé. Après un enfant, c'est un voyou. Et jusqu'à que Dieu écoute-moi, le dernier chèque, tu auras une grande famille, il prend ton fils et donne. C'est qu'en vérité, c'est quoi la force de Abraham? Un soldat.
Et c'est quand le moment qu'il devient un soldat? Dans cette paracha Lech Lecha. Sa grandeur, c'est pas de rentrer dans le feu. C'est pas de grandir. Est-ce qu'il va être un soldat? Et ça qui donne la force à nous. Est-ce qu'on va faire les choses parce que Dieu nous demande? Et c'est quoi en vérité l'Nissionot? C'est qu'en vérité, il nous apprend un message magnifique. C'est un petit peu comme on était avec Léa. C'est que la vie de chaque personne elle est dure des fois. Mais jamais il s'arrête. Lech Lecha. 2 fois. Lech Lecha. Il continue à marcher. Une personne doit toujours continuer. C'est quoi une personne qui réussit dans la vie? C'est une personne en vérité qui apprend du problème, il avance. Il y a des gens que le premier problème qu'il arrive, allez c'est fini, je ferme le bureau, je vais plus. Deuxième, troisième, allez c'est fini. J'arrête de travailler. Il y a des gens on les a renvoyés du travail, ils sont au chômage. Alors comment ça va? Ah depuis 7 ans, non mais une seconde. Et l'autre, il a ouvert une compagnie tout seul. D'où on a eu cette force-là? Et en fait on peut connaître des fois, c'est qu'on voit chez les Béné Israël, on a cette force-là de ne pas s'arrêter. De ne pas se lever les mains. De continuer. On tombe, on se relève. On voit qu'on a cette force de se relever très rapide. Et que dans les autres Amim, ils ont disparu. Parce qu'ils n'ont pas eu cette force. D'où on a eu ça? De Abraham qui a donné en vérité. C'est Abraham de quoi? De venir. Il y a ce minag on a demandé pour un enfant, d'où on arrivait le minag de quoi? De mettre la kippa. D'où on a vu ça? Alors l'enfant il dit c'est quoi? De la paracha. De la paracha. Qu'est-ce que c'est écrit de la paracha? Vayelech Abraham. Est-ce que tu penses qu'Abraham est parti sans kippa? C'est pas possible. Vayelech. Lech Lecha. Abraham, comment il est parti Abraham? C'est avec une kippa. Les massés, en vérité, le minag de la kippa, c'est très récent. Dans le Tanakh, on n'a jamais entendu la kippa. On n'a jamais entendu une personne qui a couru et une kippa est tombée. On n'a jamais entendu même dans les raglim, ils sont partis avec des casquettes. Je ne pense pas qu'il y ait des kippa. La première fois qu'on rapporte ça, c'est dans la Masechet Kedoshin. Ravi Huna lo yamalech arba amot bekisurosh. Rabbi Huna, il ne marchait pas sans truc. Pourquoi? Amashrina le mala miroshi. Dans la Masechet Shabbat, C'est là où on apprend le lien de la kippa. de cette Deuxième endroit qu'on apprend, Shabbat Daf Kuf Nunvav, al Rabbi Nachman bar Yitzhak. C'est que les gens ils ont vu dans les étoiles, on dit écoute-moi, tu auras un enfant, un voleur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit écoute-moi, mon fils, va tout le temps avec qui part. Dès que tu voudras voler, tu mets la tête dans la truc, tu vas te rappeler qu'Hachem. Une fois, il est parti dans la route et sa kippa est tombée. Et c'est quoi l'histoire qui s'est passée? Et tout le monde a dit il y a eu un vol. À la fin, on a trouvé que quoi? Quand sa kippa est tombée, il y avait des tmarim, des dattes en dessous un arbre, il les a ramassés avec la kippa. Ça veut dire qu'en vérité, l'Ichora, quand on voit dans la Gemara, ça a l'air que c'est des très grands tzadikim qui ont mis la kippa. Mais le Rambam il dit comme ça. Puisque c'est un minag chassidout, la lechet kippa. Minag c'est vraiment les méadrines de méadrines. Mais le Shulchan Aruch, la Gemara d'Aken, et le Mishnah Berurah, puisqu'on a reçu sur nous de mettre la kippa, c'est un issur gamour d'aller sans kippa. C'est un problème de Tzanoua. C'est quoi en vérité? C'est quoi en vérité la kippa? C'est le lien de quoi? De être annulé. Tout en se rappeler qu'on a quelque chose d'en haut. Et là en vérité on va comprendre ce message magnifique qui apprend la paracha. C'est que nous on se dirait des fois, on est très angoissés. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va être? On a peur. Attends, écoute-moi. Regarde ce qui s'est passé avec Abraham Avinu. Tout bien s'est passé. C'est ton père. Il n'y a pas comme de voir la vie de son papa. Toi aussi, Bézachem, tout va être bien. Alors on bénit Bézachem que chacun, on aura toujours une atzlacha. La même chose que notre grand-père Abraham, Baruch Hashem,
il a eu 10 épreuves, mais à la fin tout est sorti, que nous on aura toujours on n'aura pas de bichal d'épreuves, et qu'on devra toujours sortir de tous les problèmes. Amen. Shabbat shalom, Moura.